chance de travailler il y a quelques semaines ensemble pour partager ce baromètre sur l'usage de l'e-santé. Donc je vais vous laisser bien sûr Grégoire et Claire donc, nous présenter d'une part 360 Medix, mais aussi en quelques minutes ce que vous ont dit les soignants, votre communauté. Vous avez près de 200 000 je crois acteurs qui vous suivent et qui utilisent vos services. Et donc ce regard concret et très récent de l'e-santé est intéressant. Donc je vous laisse le présenter. Merci beaucoup Jérôme. On est ravis d'être là aujourd'hui sur cette table ronde et on est content de présenter ce baromètre fait avec Tech2Med, avec Sim4Health et Egora. Pour nous, 360 Medix, c'est l'occasion de porter la voix des soignants, c'est quelque chose qui est important pour nous. Ce que cette pandémie en fait, nous montre et qui est essentiel, c'est qu'il y a un problème crucial dans la pratique quotidienne des soignants, c'est l'hypercroissance des connaissances médicales. Si vous regardez la littérature, plus de 100 000 articles scientifiques médicaux ont été publiés dans le monde. Des articles qui viennent de Chine, d'Inde, de Russie, des États-Unis, évidemment d'Europe et de France. On a probablement derrière les écrans des rédacteurs de ces articles, des gens qui ont contribué. Donc la publication scientifique, elle est mondiale et elle est intense. Et si vous faites un petit calcul en vous disant qu'on va mettre 15 minutes pour lire un article, on va pouvoir discuter de ce chiffre-là, mais on se dit 15 minutes pour lire 100 000 articles. Ça fait à peu près 3 ans de travail, de lecture d'articles, sans pause pipi, sans pause pour dormir, on n'arrête pas. Donc vous comprenez bien que 77% des soignants et des médecins vous disent que le niveau d'information sur le Covid a été insuffisant. Mais c'est juste humainement pas possible. Et ce qui est très intéressant quand on sort les verbatims du baromètre dont on va vous parler juste après, c'est qu'en fait, ils écrivent que trop d'informations, ça tue l'information. Et on n'est qu'au début. Et qu'en fait, il leur manque dans leur pratique quotidienne un maillon de la chaîne. Et en fait, ce maillon de la chaîne, c'est quoi? C'est, quand je suis devant mon patient, comment je peux accéder à une réponse fiable et précise sur toutes mes questions médicales. C'est ça le gros challenge du soignant lié à cette hypercroissance des connaissances médicales. Et c'est ça l'objectif de 360 Medix, d'être capable de récupérer, agréger tous les contenus médicaux fiables, être capable de comprendre tout ce qu'il y a dans ces contenus grâce à nos technologies innovantes et qui sont les plus avancées sur le marché, être capable de comprendre qu'est-ce que le soignant se pose comme question et lui apporter au bon moment, quand il est devant son patient, la bonne information qui va lui permettre d'être hyper performant. Et si on reprend ce contexte Covid et qu'on regarde l'impact du Covid sur les recherches des soignants, on peut regarder que sur le médicament, par exemple, on a eu une hypercroissance des recherches sur la chloroquine et les produits dérivés. On a eu plus de 1300% de recherches en plus sur ces produits-là. Mais les soignants, ils ne se posent pas que des questions sur le médicament. Il y a aussi sur les prises en charge d'une maladie, sur l'évaluation d'un patient. Et on a regardé spécifiquement dans les outils qui sont disponibles sur 360 Medix pour aider le soignant, ceux sur le Covid, par exemple comme Covid Box. Et on a plus de 24 000 consultations pendant la période de confinement de ces outils-là. Donc 360, nous on a constaté dans notre pratique quotidienne, dans notre usage quotidien, une augmentation des usages, plus de 30% pendant la période de confinement. Et c'est qu'une petite partie de l'iceberg que Claire va vous présenter là avec les résultats du baromètre. Merci beaucoup Grégoire. Donc, comme Grégoire l'a dit, effectivement, chez 360 Medix, on a vu plus 30% d'usage. Donc nous, on a voulu savoir si ce phénomène, on l'observait aussi pour tous les outils digitaux. D'où cette enquête. Donc cette enquête, on l'a menée du 4 au 17 janvier. On a eu plus de 1200 répondants, donc des professionnels de santé. 41% sont des médecins, 34% des pharmaciens et 5% 31% des infirmiers et 5% des pharmaciens. Donc des étudiants et aussi des professionnels de santé avec un âge équilibré. 11% ont moins de 25 ans, 34% entre 25 et 45 ans et 55%, ils ont plus de 45 ans. Donc c'est une enquête qu'on a mis en place avec, comme l'a dit Grégoire, nos partenaires Tech2Med, Sim4Health et Egora. Donc je vais tout de suite vous présenter en avant-première les résultats de cette enquête et je vais juste me concentrer sur les principales conclusions parce que le temps nous est compté.
Alors, la première conclusion de ce baromètre, c'est qu'effectivement, il y a bien eu un boom de la digitalisation du soignant. Chez les médecins, on est passé de 79 à 87% des médecins qui utilisent au moins un outil digital. Donc ça fait 8% d'augmentation. Pour tous les soignants confondus, on voit une augmentation un peu plus faible mais significative, de 3%. On est passé de 78 à 81%. Ce qu'on observe également, et un deuxième apprentissage, c'est que pour ces utilisateurs, la dépendance, elle est forte. En effet, quand ils déclarent, il y a 80% d'entre eux qui déclarent qu'ils ne peuvent plus aujourd'hui, dans leur pratique, se passer d'outils digitaux. Pour le smartphone, c'est pareil, 67% ne peuvent plus se passer de smartphone dans leur pratique professionnelle. Donc maintenant, si on regarde un petit peu plus en détail les usages, premier constat, ce qu'on voit, c'est que l'explosion de l'usage, elle est partout. Il y a une augmentation partout. Deuxième constat qu'on fait, c'est que c'est sur les outils où il y avait le moins de pénétration qu'on voit la plus grande augmentation. Donc que ça soit la téléconsultation, donc nous on a un usage tout soignant à plus 20, donc on est passé de 13 à 33%, donc ça fait un triplement de la pratique chez tous les soignants. Et on voit aussi une augmentation à plus 13% sur les échanges entre confrères, où on est passé de 26 à 39%, donc on n'est pas très loin non plus du 50%. Pour les outils qui étaient déjà utilisés avant la crise, on voit une augmentation qui est un peu moindre mais importante. Donc ça peut être les applications médicales, les publications scientifiques, les sites des sociétés savantes. On est sur une augmentation entre 5 à 8%. Enfin, quand on leur demande aux soignants dans quel domaine ils ont le plus besoin d'outils digitaux, ce qui arrive en premier lieu, c'est l'information scientifique. Ils sont 78% à déclarer ça. Ce n'est pas forcément surprenant, parce qu'on est dans une période d'incertitude et où il y a besoin de vérifier de l'information. Le second besoin qui est donné, c'est celui de l'accès à des outils cliniques et pratiques, pour 70%. Et enfin, en troisième lieu, c'est l'échange entre confrères à 49%. Alors, qu'en est-il de la confiance dans ces outils digitaux? Aujourd'hui, il y a 80% des soignants qui affirment faire confiance à ces outils digitaux. On a vu que c'était plus 26% depuis la crise. Donc, ce qui est intéressant, c'est plutôt dans l'autre sens. Ça veut dire qu'il n'y en a plus que 20% qui ne font plus confiance aux outils digitaux. Et finalement, c'est une petite minorité. On a également voulu savoir si finalement cette montée en puissance du digital, elle était vécue positivement ou pas. Et la réponse, elle est oui. Et même dans un domaine qui est celui de la relation patient-soignant, on voit que les soignants répondent favorablement, parce qu'ils sont 24% à penser que la digitalisation, elle a permis une amélioration de cette relation, contre 14% qui pensent qu'elle s'est dégradée et les autres pensent qu'elle est restée stable. Enfin, plus globalement, ils sont 88%, même ceux qui n'utilisaient pas le digital au départ, à penser que la digitalisation va avoir un impact positif à long terme sur la pratique. Donc ça, c'est horizon 10 ans. Donc finalement, ces chiffres, ils sont très positifs pour la e-santé. Mais avant de conclure, on pensait que c'était important d'ajouter une petite précision. C'est que pour le soignant, le digital, ça doit rester un outil qui soit au service du soignant. Pour illustrer ça, j'ai pris le commentaire d'un de nos répondants du questionnaire. Il dit « Oui aux outils digitaux, mais en accessoire. Ils n'ont pas de place en remplacement de jugement, de l'intuition et de la capacité d'arbitrage de tout bon professionnel de santé. » Et je finirai donc sur ces mots. Et si l'enquête vous intéresse, on va publier bientôt la globalité des résultats et vous pouvez me contacter pour l'avoir à disposition. Merci Claire, merci Grégoire pour ce retour efficace et puis merci aussi de l'exclusivité pour ce matin donc, que vous pourrez partager sur les réseaux sociaux.